Que Dieu soit loué. Notre joie est grande de partager pour une fois de plus par sa grâce ce moment d'intimité dans la grâce du Seigneur. Nous voulons communier avec l'Esprit de Dieu dans la sainte présence de Dieu. Nous vous bénissons, vous tous qui êtes branchés, vous tous avec qui ce dimanche nous avons estimé utile de nous approcher de Dieu, car cela ne vient pas de nous, c'est le Seigneur qui nous motive, qui nous encourage à nous approcher de lui. La Bible dit: approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Nous devions nous approcher avec assurance. La Bible dit dans cette approche que nous puissions avoir l'assurance. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Il est le Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. La Bible dit: ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et ce matin, toi et moi, nous jouissons ainsi de la grâce, de la bonté, de la miséricorde de Dieu. C'est ce qui nous amène à nous approcher de lui dans l'intimité de l'Esprit, dans la communion, dans l'amour du Père manifesté par le Fils Jésus-Christ notre Seigneur. J'ai béni toute famille, j'ai béni toute personne, où que vous soyez, en Asie, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, ici au Congo, à Kinshasa, peu importe. La parole de Dieu n'a pas de frontières. Peu importe également les circonstances dont traverse aujourd'hui l'humanité tout entière. Cela n'a pas d'importance devant la parole de Dieu, car notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et nous savons que le Seigneur est au contrôle. C'est pourquoi il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Parce que vous avez une destinée meilleure. Je m'en vais vous préparer une place, sitôt que je l'aurai préparée, je reviendrai. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Je vous prendrai enfin que là où je suis, vous y soyez. Quelle garantie, quelle assurance. Ni les riches, aucune personne, aucun grand dans le monde ne peut faire une telle promesse. Tous, sans exception, peau blanche, peau noire, peau jaune, peau rouge, riches, pauvres, grands comme petits, tremblent devant la mort. Mais nous, nous avons un Seigneur, un Dieu qui est vivant parce qu'il a vaincu la mort. Et nous avons cette assurance. Voilà, mon frère, ma soeur. David dit: que peut me faire un homme? Alléluia. Mon frère, ma soeur, mon exhortation de ce matin, c'est de t'encourager. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu et tu as fait le bon choix. La voie que tu as suivie, la voie de suivre Jésus. Jésus qui est le chemin, qui est la vérité, la vie, c'est la meilleure. Il n'y a pas deux vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. Et cette vérité, c'est une personne. Il n'y a pas deux chemins qui mènent au salut. Et le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'une vie véritable. Et cette vie, ce n'est pas dans une religion ou dans une organisation quelconque. Non. Et cette vie, c'est en Jésus-Christ. Et il n'y a qu'une seule porte. Seule porte.
par lesquels tu peux entrer et par lesquels tu peux ressortir et tu trouveras les pâtirages. Et cette porte, ce chemin, cette vérité, c'est un homme. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Là où vous êtes, il est également. Là où vous vous trouvez, vous n'êtes pas seul. Il est là, présent, vivant. Il était mort, comme il avait promis au 3e jour, il est revenu à la vie. Et il est revenu à la vie pour certifier, pour nous donner un gage, une garantie que la mort ne peut plus rien. La mort est vaincue. Il a vaincu la mort pour nous assurer que même la mort, nous ne devions pas paniquer devant elle. Comme elle terrasse aujourd'hui les gens du monde. C'est pourquoi, à travers la parole de Dieu, observez les saints, des hommes comme des femmes, ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu, ceux qui étaient des personnes pieuses, qui s'étaient attachés à leur Dieu, qui ont servi d'un cœur droit, sincère, en toute vérité. Même devant la mort, ces gens-là mouraient en paix. Ils mouraient dans la tranquillité. Ils mouraient dans la joie. Parce qu'ils savaient en qui ils avaient cru. Ils savaient que c'est lui qu'ils ont consommé. Les dieux qu'ils ont avalés. Celui qui vit en eux. Les dieux qu'ils consomment. Les dieux qu'ils ruminent. Qui est la parole, qui est le pain de vie. Et la vie. C'est ce qu'il a dit à Marthe et à Marie. Ces derniers ont dit, tu les ressusciteras au dernier jour. Cette histoire est dans les livres de Matthieu chapitre 11. Jean chapitre 11. Il leur dit, croyez que je suis la résurrection et la vie. Et il est allé au tombeau. Dans la culture juive, dans leur concept, lorsqu'une personne meurt, pendant 3 jours, son esprit, selon leur croyance, tourne encore autour de son corps. Et au 3e jour, l'esprit s'en va. Ça, c'était une parenthèse que j'ouvre dans leur compréhension, dans leur culture. Donc, il n'y a plus d'espoir. On ne peut plus espérer. Mais Jésus a laissé passer 4 jours pour leur signifier. Si face à certaines circonstances, pour les hommes, dans la compréhension, dans la croyance humaine des religions, il existe cette expression, impossible trop tard. Mais auprès de notre Dieu, le trop tard n'existe pas. Il n'agit jamais avant le temps, ni après le temps. Il agit en son temps. Il a son calendrier à lui. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans cette période de troubles, dans cette période où l'humanité traverse un moment qu'on n'a jamais connu, vécu, sans précédent, nous, enfants de Dieu, nous devions marcher la tête haute. Parce qu'il a dit, lorsque vous verrez ces choses, sache que votre délivrance est proche. Sache que le Fils de l'homme est à la porte. Et je proclame les dieux en qui j'écris, les dieux que m'a prêché l'apôtre Mbi Moulaya. Mon Père spirituel dont je suis le sceau de son apostolat. Et c'est Jésus, le Dieu vivant, il est présent, il est glorieux, il est souverain, il est élevé et il siège dans la loi de son peuple.
Il vit pour l'éternité. Il attend le moment pour venir nous chercher. Maintenant, la grande question. Aujourd'hui, au vu de ce qui se passe, ce qui se dit, des informations qui circulent du matin au soir, jour et nuit, quelle attitude adopter en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu? C'est là la grande question. Je voudrais pour cela que nous puissions d'abord lire la parole de Dieu. Et cela nous aiderait. Par rapport au thème que nous vous avions donné la fois passée, nous avons dit ici que nous parlons sur l'autorité spirituelle. Lisons Ephésiens chapitre 3, le verset 10. Ça c'est le verset clé. Mais pour une bonne compréhension, je commence à partir du verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Ce sont des richesses. Ce sont des perles de grande valeur. C'est un trésor que nous portons en nous. Des richesses incompréhensibles de Christ. Christ a investi en nous des richesses incompréhensibles. Nous portons des richesses dans ce vase de terre, dans cette chair. Nous portons des richesses en croyant en Christ, en acceptant Christ, en proclamant, en annonçant Christ, en servant Christ. Christ a investi en nous des richesses. Verset 9 est de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché des temps, de tout temps Dieu qui a créé toutes choses. Oui, qui a créé toutes choses. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Mon frère, ma soeur, les choses que nous partageons, c'est une nourriture. Cette nourriture qui est la parole de Dieu, qui est le pain de vie, n'est pas cuisinée par un homme ou dans une cuisine naturelle. Cette nourriture est cuisinée dans l'autel de Dieu, l'autel céleste de Christ. Nous consommons une nourriture qui donne la vie pour toujours. Une nourriture qui nous fortifie. Une nourriture qui nous encourage, qui nous motive. Une nourriture qui dépasse les richesses de ce monde, qui dépasse l'argent, qui dépasse l'emploi, qui dépasse le mariage, qui dépasse le voyage. Une nourriture qui dépasse tout. Une nourriture qui est au-dessus de tout. La parole de Dieu, le pain de vie, Jésus-Christ. Cette nourriture incarne en elle des protéines, des vitamines qui alimentent notre esprit, notre âme, notre être par une vie sans fin, une vie immortelle par la grâce de Dieu dans la puissance de son esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit que à travers l'Église, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'attitude que l'Église doit adopter face aux pandémies, face au monde des ténèbres, face aux dominateurs, face aux autorités, face à tous les défis, l'adversité que peut nous susciter
l'adversaire, l'ennemi. L'attitude que nous devions adopter, ce n'est pas seul d'être des personnes peureuses, non, loin de là. Ou des personnes inquiètes, sans espérance, non. L'attitude que nous devrions adopter est celle de confesser, est celle de proclamer que notre Dieu est vivant, notre Dieu est puissant, notre Dieu est glorieux, notre Dieu a toute l'autorité avec lui et notre Dieu veille sur nous. Shadrach, Meshach, Abednego ont répondu comme ceci au roi Nabuchodonosor à son tour. Ils lui ont dit, sache ô roi, nous n'allons pas nous prosterner devant la statue que tu as érigée. Sache-le, tes lois ne nous disent absolument rien. Notre Dieu que nous servons nous délivrera. La colère du roi qui changeait de couleur à cause de sa fureur ne leur a pas changé d'avis. Ils avaient une foi ferme. Ils ont prouvé que leur Dieu avait une autorité supérieure. Ils ont montré que leur Dieu était plus puissant que le feu dont avaient allumé les hommes. Et quand même, on les a jetés dans le feu. Mais le feu n'a pas pu les brûler. Parce qu'ils ont eu confiance en leur Dieu. Parce qu'ils ont eu foi dans la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. En ces temps dont tu te poses des questions, comment je vais nourrir ma famille? Comment je prendrai soin? Je paierai le loyer. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Croyez que le Seigneur est puissant. Jeunes frères, jeunes sœurs. Et si aujourd'hui, les études reprenaient, mon père, mes parents ont perdu leur emploi, ils ne disposent plus d'économie, comment vont-ils nous aider dans les études? Mon frère, ma soeur, ayez foi en Dieu et non sur les hommes, parce que même les parents peuvent mourir. Mais le Seigneur Dieu veillera sur toi. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui se confie à l'homme sera confondu. Mais celui-là qui se confie à l'Éternel ne sera jamais confondu. En ces temps-ci où le monde bascule dans la peur, dans la terreur, dans la crainte, dans la panique, quelle attitude adopter en tant que chrétien? Mon frère, ma soeur, lève-toi, réveille-toi. Rassure ceux de ta famille. Montre que ton Dieu, son autorité, sa puissance est au-dessus de toute autre puissance. Shadrach, Meshach, Abednego savaient que le roi Nabuchodonosor servait les idoles. C'était un idolâtre. Et tout ce qu'il faisait, il tirait l'inspiration du diable. Parce que ses conseillers étaient des occultistes, étaient des astrologues, étaient des sorciers, des féticheurs, des personnes enfouies, ancrées entièrement dans les pratiques occultes. Et ils ne pouvaient aucunement obéir aux autorités, aux principautés, aux dominations, dominateurs de Babylone. Nous, en tant que l'Église aujourd'hui, nous devions nous lever
et montrer au monde que nous n'avons pas peur. Non pas parce que nous avons la force de nous défendre, non. C'est à cause du Dieu en qui nous avons placé notre foi, notre espérance, à cause de celui que nous avons reçu. Il est le Dieu immortel. Et Dieu, même dans la fournaise des feux, ne les a pas laissés. Dieu a confondu tout ce qui était là. Aujourd'hui, les hommes mettaient leur espérance dans la science. La science n'est pas mauvaise en soi, mais tout dépend de la manière dont on en fait usage. Les gens avaient placé leur espérance dans la technologie. Quelqu'un me disait en Europe, j'ai prêché à une dame. Je lui ai dit, reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et cette dernière lui a dit, qu'est-ce que je vais faire avec Jésus? J'ai mon travail, j'ai ma maison, j'ai mon assureur, j'ai mon médecin, j'ai des provisions à la maison, j'ai un compte en banque. Me demande aujourd'hui, pourquoi les comptes en banque, les médecins, parce qu'eux aussi sont emportés par, malheureusement, par cette épidémie. C'est pour vous dire que mon frère, ma soeur, il n'y a rien au monde qui puisse garantir ta survie, ton futur, ta destinée. Il n'y a qu'un seul qui peut t'assurer l'avenir. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi cette assurance, cette garantie de son esprit en nous, nous pousse à proclamer hautement, quoi qu'il arrive, le Seigneur est ma force. Le Seigneur est ma délivrance. Le Seigneur est mon appui. Le Seigneur est mon soutien. Cette assurance, tu dois le dire à ceux de ta famille, à ton mari, à ton épouse. Tu dois partager avec eux, avec tes enfants, leur dire, ne craignez rien. Le Dieu de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole de Dieu, a simplifié les choses de telle manière que même les plus faibles des hommes puissent accéder au salut, puissent jouir de sa grâce, de son amour. Juste en croyant, tu crois qu'il est mort à la croix pour tes péchés. Tu renonces à l'ancienne vie et tu t'abandonnes entièrement entre ses mains en ouvrant ton cœur en disant, Seigneur, désormais, deviens le conducteur, le directeur, le guide de ma vie. Prends la direction de ma vie. Je m'adresse à toi qui es malade, à qui les médecins ont donné certains pronostics. Peut-être qu'ils ont dit, ta maladie, c'est un problème de rein, c'est compliqué, la dialyse. Peut-être qu'ils t'ont dit, tu as le cancer. Peut-être qu'ils t'ont dit que tu as des problèmes de pancréas. Peut-être qu'ils t'ont dit que tu as l'hernie. Peut-être qu'ils t'ont dit que ta situation, médicalement parlant, nous ne disposons pas des moyens de pouvoir t'apporter assistance. Peut-être qu'ils t'ont dit que ton corps refuse, n'accepte pas les produits que nous injectons pour que ça t'apporte guérison. Peu importe. Tourne les regards vers celui qui a la parole qui donne la vie. Vers celui qui était mort à la croix
toi et pour moi. Vers celui qui ne rejette pas dehors celui qui vient à lui. Tu as perdu l'emploi. Tu as perdu un être cher dans la famille. Ce n'est pas la fin. Ne désespère pas. Tourne simplement les regards vers le Seigneur. Le Seigneur Jésus est vivant. Il prendra soin de ta vie. Il va te secourir. Il te viendra au secours. La Bible dit, afin que les autorités et les dominations dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais qui est l'Église? Qui font partie de l'Église? C'est vous et moi. C'est nous qui devions prouver, montrer au monde, montrer aux maladies, au diable, que tu ne peux rien contre nous. Quoi que tu mettes en place comme fléau, comme épidémie, comme peste, maladie, mais tu ne peux rien contre le diable, contre nous les chrétiens. Parce que le diable qui a été vaincu à la croix de Golgotha. Le diable le sait et il craint ceux qui ont la connaissance. C'est pourquoi la Bible déclare, je reviens encore sur les quelques points dont j'avais abordé la fois passée, que le Seigneur Jésus, que la parole de Dieu nous dit, nous ne devions plus nous laisser asservir par quoi que ce soit. Donc nous ne devions plus être des esclaves. Non. Esclaves de la peur, de la crainte, des inquiétudes, des soucis. La peur du lendemain. Non. Le Seigneur dit, car vous avez un Père qui veille sur vous. Celui qui nourrit les oiseaux, celui qui vêtit l'herbe, la fleur que vous contemplez et que le soir fane par la suite. Mon frère, ma soeur, notre exhortation, c'est de t'encourager. C'est pourquoi la délivrance, le Seigneur, la première délivrance, n'est pas d'abord compris sur toi, que le démon te quitte. Mais le Seigneur, quand il parle de la délivrance, il dit que la vraie délivrance apporte la liberté. L'homme se sent totalement libre. Délivré, affranchi de tout asservissement. Quand tu vis dans la peur, c'est un signe que tu n'es pas délivré. Quand tu vis dans la crainte, c'est un signe que tu n'es pas délivré. Quand tu vis dans les soucis, c'est un signe que tu n'es pas délivré. Lorsque tu es dans les inquiétudes, c'est un signe que tu as un problème de délivrance. Tu as un problème de délivrance. Lorsque l'incertitude sur ta guérison, sur ta délivrance, et encore, tu la remets en cause, ça voudrait dire que tu n'es pas encore délivré. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire la connaissance, connaître son Dieu. C'est ça, les paroles que le Saint-Esprit a mis dans la bouche des prophètes, qui disaient, ô Israël, connais ton Dieu. La connaissance de Dieu affranchit l'homme. Donc la délivrance est conditionnée par la connaissance. Sans connaissance, on ne peut pas être libre. C'est pourquoi le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Celui qui a la connaissance
est affranchi, il n'est pas paniqué devant les événements, peu importe la manière dont ces derniers s'amènent. Comme je vous l'ai dit, cette maladie, ce n'est pas une surprise pour nous les chrétiens. La Bible nous a prévenus là-dessus. Partant de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la Bible ne cesse de dire. Et plus de 65 fois, la Bible, Dieu répète, il dit, ne crains rien. Ne crains rien. Plus de 365 fois dans cette Bible où Dieu dit ne crains rien. Or, les 365 fois reflètent pratiquement le nombre de jours d'une année. Donc à chaque jour, chaque matin, Dieu te dit ne crains rien. Donc il y a quelqu'un qui veille sur toi. À moins que si tu vis par toi-même, tu pourvois par toi-même, tu es dans une forme d'autosuffisance. Non. Nous dépendons de Dieu. Nous sommes connectés à Dieu. Nous sommes attachés à Dieu. Notre cordon ombilical avec le Seigneur n'a jamais été coupé et ne sera jamais coupé. Nous sommes alimentés par le trône de la grâce où est assis le grand vainqueur Jésus-Christ de Nazareth. Et cela nous donne l'assurance. Ni les autorités, ni les dominateurs, ni les principautés, ni les maladies, nous ne les craignons pas. C'est cette assurance qui nous amène chaque jour à confesser, à proclamer, à te dire, prends courage. Nous voulons prier. Nous voulons prier, mon frère, ma soeur. Le Seigneur nous avait prévenu dans Matthieu chapitre 24. Dans le deuxième épître de Timothée au chapitre 3, à partir du premier verset, la Bible ne cesse de répéter par l'Esprit de Dieu, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, ce qui arrive, bien sûr que c'est là, met notre foi à l'épreuve. Mais en même temps, nous nous disons oui et amen à la parole. Ça certifie la véracité de l'accomplissement de la parole de Dieu. Que ce que Dieu dit est la vérité et finit toujours par s'accomplir. Ni le temps ni les circonstances ne peuvent empêcher cela de s'accomplir. C'est pourquoi lorsque nous prions en tant que chrétiens, nous rendons d'abord grâce à Dieu. Parce que sa parole est infaillible. Nous voulons glorifier le Seigneur. Là où tu es, incline ta tête. Dites au Seigneur, délivre-moi de l'esprit de doute. Dites au Seigneur, délivre-moi de l'esprit de la peur du lendemain. Dites au Seigneur, délivre-moi des soucis. Dites au Seigneur, délivre-moi de l'incertitude, des inquiétudes. Parce que le diable dit à ton esprit, toi aussi tu vas attraper ces virus. Toi aussi attention, ça va t'atteindre. Regarde les autres, celui-là qui est décédé. Regarde, le diable voudrait te montrer des images. Mais la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Dites, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu dois confesser la victoire de Jésus. Tu dois proclamer sur toi, sur ta famille,
Vous êtes serviteur de Dieu. Proclame. Proclame que le Seigneur est avec toi. Il veille sur toi. Le Seigneur te contrôle de tout. Il pourvoira à tes besoins. Nous voulons lui rendre grâce. Nous voulons le glorifier. Élève la voix. Dites au Seigneur, délivrez-moi de la peur, de la crainte. Délivrez-moi des soucis, des inquiétudes. Dites au Seigneur, affranchis-moi. Affranchis-moi. Oh Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi. Ce matin avec toutes ces familles. Nous voici devant toi. Nous sommes approchés pour communier avec toi. L'assurance de la vie n'est pas dans l'argent, n'est pas dans les biens matériels, n'est pas dans la science médicale, n'est pas dans la technologie, mais il n'y a que toi qui tiens la vie entre tes mains. Ce matin, Seigneur, délivre ton peuple. À cet instant, délivre ton peuple de toute peur, de toute crainte. Délivre ton peuple de toute forme de désespoir. Seigneur, redonne encore de la force, du courage à ton peuple. Jésus. Seigneur notre Dieu, que la parole que je viens de déclarer sur ton peuple libère l'onction sur celui qui était abattu, sur celui qui était découragé, sur celui qui vivait dans la peur continuelle, sur celui qui avait la crainte en lui, sur celui qui était désespéré, sur celui qui doutait encore. Que l'onction du Saint-Esprit te touche et soit libéré de l'esprit de la peur. Au nom puissant glorieux de Jésus. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Jésus, merci. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth. Que la délivrance s'opère maintenant. Dans la vie de quiconque se croyait au bout. Celui-là, Seigneur, qui lorsqu'il regarde sa famille, il se disait, c'est la fin pour nous. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas cette épidémie, cette pandémie. Ce n'est pas la situation actuelle qui mettra la fin à sa vie. Mais c'est toi, Jésus, qui est l'alpha et l'oméga. C'est pourquoi, Seigneur, j'invoque ton nom sur ton peuple. Interviens dans cette famille. Hosanna. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Disons Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, nous allons prier encore. Dans notre prière, nous allons dire à Dieu. La Bible dit ceci. C'est la parole qui le déclare. Ne vous inquiétez donc de rien. La Bible t'encourage
de ne pas t'inquiéter. Parce que c'est l'arme que le diable utilise pour déstabiliser, pour déséquilibrer, pour faire faillir la foi des enfants de Dieu. C'est ce que le Seigneur a dit à Pierre. Il a dit, mais Pierre, tu es celui qui autrefois avait confessé que sur ta parole, Seigneur, je jetterai les filets. Mais ce jour-là, lorsqu'il marchait sur les eaux et qu'il a vu le vent souffler, il a déséquilibré, il a eu la crainte, la peur. Il a oublié qu'il était cette personne qui, lorsque, en plein jour, la pêche était impossible, mais lui avait jeté le filet sur la parole et qu'il avait fait une pêche miraculeuse. Il a eu peur et il commença à s'enfoncer. J'ai prié pour toi. La Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien. Cette maladie ne va pas t'enfoncer, elle n'enfoncera pas non plus ta famille. Cette maladie ne te tuera pas, parce que la guérison, tu es en train de la recevoir maintenant même au nom puissant glorieux de Jésus. Et sois guéri là où tu es. Que la puissance de l'onction de la parole pénètre dans tes veines, sanctifie ton sang, neutralise tous les symptômes de maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous brisons les liens de la mort. Nous brisons les liens des sépulcres. Nous brisons les liens des cimetières que tu voyais dans tes songes. Au nom puissant glorieux de Jésus. La Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et par des supplications. En rendant à Dieu des actions de grâce. Rends grâce à Dieu parce qu'il t'a déjà guéri. Rends grâce à Dieu parce qu'il t'a déjà délivré. Rends grâce à Dieu parce qu'il t'a donné la victoire. Quel est ton problème? La Bible dit, mais qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Quel est ton besoin? Quel est le besoin pressant, prioritaire? Tu voudrais que Dieu intervienne, agisse dans quel domaine? Demande à Dieu. Inclinons nos têtes. Prions tous au nom de Jésus. Oh notre Dieu. Nous n'avons personne d'autre sur qui compter. Nous avons vu les médecins même dans les hôpitaux dire aux malades, nous ne pouvons plus rien. Rentre à la maison. Ah. Oh Jésus. Nous avons vu des gens malades dire, comme on cherche les visas, comme on achète les billets, j'irai me faire soigner en Suisse. Mais aujourd'hui, comment va-t-il faire s'il ne compte pas sur toi? La véritable Suisse qui guérit, c'est le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un prix d'argent. La Bible dit, venez acheter sans argent. Dieu te dit de venir acheter la marchandise, les produits dont tu as besoin, mais sans argent. Mais avec quoi tu vas acheter? Avec ta foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Si pour d'autres Dieu n'existe pas, mais pour toi, crois que Dieu existe pour toi. Il existe pour ta famille. Il existe pour ton cas. Il existe pour ta guérison. Il existe pour solutionner ton problème. Crois qu'il est là pour toi et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et recevez ce dont tu as besoin. Recevez la réponse de Dieu, l'exaucement de Dieu, la délivrance, la guérison de ton fils, de ton mari, de ton épouse, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Père, parce que tu nous as donné ce dont nous avons besoin, à chacun. Lorsque la manne tombait dans les camps d'Israël, aucune famille ne manquait. Chaque famille recevait quelque chose. Et cela leur suffisait
Merci parce qu'en cet instant, chaque famille a reçu quelque chose de toi. Et cela leur apporte solution, guérison. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Que le Seigneur fasse luire, briller sa face sur toi. Que le Seigneur te donne la paix. Que le Seigneur soit le pourvoyeur de tes besoins. Que les miracles s'opèrent dans ta vie. Que tu vives le surnaturel par l'autorité de la parole de Dieu et par l'onction de cette parole. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Nous applaudissons pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de toutes les grâces. Nous passons à quelques requêtes. Vous pouvez directement nous l'envoyer par SMS dans les numéros qui est le 09 98 345 185. 09 98 345 185. Vous pouvez nous envoyer votre SMS par ces numéros et indiquer ta requête. Tu simplifies seulement, par exemple, moi X, frère X, sœur X, ma requête, que Dieu me donne un emploi, que Dieu accorde la guérison à mon fils, à ma fille, à mon mari. Nous prions en même temps pour la famille de Papa Donna et Maman Hélène, qui chaque fois que nous prions, ils sont toujours en contact avec nous, à partir des États-Unis. Que Dieu les bénisse. Je prie pour eux, pour la guérison. Seigneur, je recommande ce couple entre tes mains. Je sais que l'onction que tu as libérée à cet instant, au travers de cette parole, leur apporte la guérison. Et je proclame les miracles de la guérison sur la santé de Papa Donatien au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la vie, ô Dieu de gloire, parcourt les cellules de son corps et qu'il vive un miracle tel que ta parole la déclare dans le nom de Jésus. Soyez ainsi guéris. Amen. Nous prions également pour les couples Adeline et Frédéric qui sont en Allemagne. Que Dieu les visite aussi dans leurs projets. Que Dieu leur accorde la maternité. Nous prions aussi pour la maman Tété qui est aussi en Allemagne avec ses enfants. Que Dieu lui apporte aussi la victoire dans la charge des enfants. Que Dieu lui donne sagesse, intelligence et qu'il affermit sa foi. Nous prions aussi pour notre sœur. C'est un couple aussi, Mike et Alice, qui sont au pays en Europe. Le nom du pays, ça va venir. Alors, nous allons prier pour eux, que Dieu affermisse aussi leur foi. Ils sont toujours fidèles. Nous allons prier aussi pour ceux qui sont en France. Nous prions spécialement pour les couples Joseph et Nadine qui sont en France, qui nous suivent aussi, qui sont très zélés. Que le Seigneur leur apporte grâce et bénédiction. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, je recommande toutes ces familles entre tes mains. Jésus soit leur soutien. D'autres, je n'ai pas pu citer les noms, mais ils sont là. Ils savent que ta parole est la vérité. Ils savent que la solution à tout problème est dans ta parole. Qu'ils reçoivent ainsi en ton nom Jésus la délivrance, la guérison et la solution. Et qu'ils vivent ta gloire là où ils sont. Au nom puissant de Jésus-Christ, je les déclare comme ton serviteur. Amen. Mon frère, ma soeur, je vous bénis tous qui nous avez suivis d'ici à Kinshasa, au Congo, à travers toutes les provinces. Nous n'avons pas oublié
nos enfants qui sont à Lubumbashi, dans d'autres provinces, qui sont ici à Kinshasa, d'autres familles. J'ai béni tous les frères et sœurs de l'église Bethel, cité Bethel, Bandal Molar, d'où nous sommes en direct avec vous. Que Dieu bénisse toutes les familles, que Dieu fortifie ainsi la foi de chacun en ces temps, que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis. C'était votre frère, le pasteur Denis Nzouzi La Grâce. J'étais assisté par une grande équipe de techniciens, Ridi Kamba, Jires et les autres serviteurs que je ne saurais énumérer les noms. Soyez tous bénis dans la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, mon numéro, je vous l'ai déjà donné, c'est le 09 98 345 185. Que Dieu vous bénisse, grâce sur vous. Merci et rendez-vous le mardi de 21h à 22h. De 21h à 22h, mardi, là c'est les prières de combat. Nous aurons moins de temps d'exhortation, mais nous aurons plus le temps de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez dans la grâce du Seigneur. Que Dieu vous protège.